Et bonjour à tous. Bonjour à tous les participants à ce petit live que l'on va faire avec Marion. Marion, bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Merci d'avoir répondu présent cette petite invitation. Ah, il y a des petits klaxons derrière toi, je crois. Il y a quoi? Il y a des petits klaxons, j'entends derrière toi, je Ah crois. mince. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Eh ben écoute, on est ensemble pendant une demi-heure. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas leader ce petit format. Donc tu vas nous parler de la nouvelle application de montage d'Instagram qui s'appelle Edit, C'est ça. qui va être une alternative, si j'ai bien tout compris, à un CapCut par exemple pour monter ses réels de manière plus simple. Exact. Ce live sera disponible en replay. Notamment ceux qui sont inscrits sur LinkedIn, on pourra leur envoyer directement le replay par email. Et il sera disponible sur notre chaîne YouTube également. Donc Marion, je te laisse la parole. J'ajoute ton doc à Ouais. la scène et je disparais. Je te Top. laisse la main. C'est parti. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Marion et du coup, comme Baptiste le disait tout de suite, je vais vous parler de Edit, donc la nouvelle application de montage proposée par Instagram qui vient tout juste de voir le jour. C'est assez récent. Donc, avant de commencer, je vais me présenter brièvement pour ceux que je ne connais pas. Du coup, Marion, comme je le disais, j'ai travaillé en agence sur Paris pendant 3 ans pendant mes études. Ensuite, je suis revenue en Normandie, où j'ai toujours vécu. Donc, je suis passée par Saint-Lô, par Caen, et là, ça va faire 2 ans que je suis de retour à Saint-Lô et en Normandie en général parce que je bouge beaucoup. Mais je me suis lancée du coup à mon compte en octobre 2023, donc ça va bientôt faire 2 ans, pour proposer du coup mes services de community management et aussi de création de contenu, photos et vidéos. Donc, pour vous en dire un tout petit peu plus sur mes services en tant que freelance, donc il y a toute la partie community management où je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux des entreprises qui veulent déléguer cette partie-là parce que c'est vite redondant et ça peut être très chronophage. Ensuite, j'ai toute la partie création de contenu, photos et vidéos pour les personnes qui souhaitent garder la gestion de leur réseau, mais qui sont un peu perdues dans la création de leur contenu. Et il y a la partie social ads pour créer des campagnes de publicité bien ciblées, aller chercher vraiment votre audience et vos prospects. Donc, je peux m'occuper aussi de cette partie-là, de la partie graphisme pour tout ce qui est visuel, support de communication. Et la partie formation et consulting que j'ai développée assez récemment pour toutes les personnes qui souhaitent monter en compétences et gérer leur réseau eux-mêmes. Donc, j'ai développé cette partie-là. Donc, bon, le sujet n'est pas sur moi aujourd'hui, mais je vous propose de me suivre sur mes réseaux si jamais vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur mes services. Et du coup, j'enchaîne rapidement avec ce qu'on va voir aujourd'hui, donc le plan de ce webinaire. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler. En tout cas, elle fait parler de plus en plus, mais on va parler de l'application Edit. Donc, je vais vous dire brièvement ce que c'est, même si je me doute que vous avez un petit peu compris. Après, je vais vous montrer les 3 avantages. Ces fonctionnalités, c'est surtout là-dessus qu'on va développer aujourd'hui, parce que le but, c'est de vous montrer tout ce qui est possible de faire pour qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez capable de faire une vidéo quali assez rapidement, parce qu'au final, elle est très intuitive, on le verra, cette application. Donc, plutôt pratique. Et ensuite, je vous donnerai les pour et les contre, parce que une application n'est jamais parfaite, surtout quand elle vient de se lancer, pour que vous puissiez juger vous-même si vous souhaitez l'utiliser ou non. Et ce matin même, l'application Edit a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est en train de se développer et pas encore vraiment disponible pour tout le monde, mais du coup, je vais vous en parler parce qu'elle est plutôt intéressante et pour le coup, elle est innovante parce qu'on ne la retrouve pas sur d'autres applications de montage vidéo. Et puis à la fin, on fera une petite conclusion sur tout ça.
Donc, pour commencer, je voulais savoir si, pour les personnes qui sont présentes actuellement, si vous utilisez déjà des applications de montage dans votre quotidien pour vos missions en communication et si oui, laquelle? Parce qu'on en a quand même plusieurs. On a CapCut, aujourd'hui, on pouvait faire nos montages directement aussi sur Instagram dans la partie réelle. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les applications que vous utilisez déjà pour qu'on puisse faire un petit comparatif à la fin de ce webinaire. Alors, du coup, pour Edit, donc, ce que je vous disais, c'est que l'application, elle a été proposée par Instagram très récemment. Elle est sortie là en avril 2025. C'est clairement une alternative à CapCut qui, elle, a été éditée par TikTok. Donc, on sent quand même la concurrence entre TikTok et Instagram qui se font un petit peu la guerre avec les réels, etc. Donc, CapCut est sorti par TikTok. Instagram a directement lancé Edit assez rapidement. Elle a pour but d'aider du coup tous les créateurs, les professionnels et même les particuliers à créer des vidéos de qualité et depuis leur téléphone via une même application. Donc là, on est vraiment comme sur CapCut. Elle est complètement gratuite. Ça, c'est quelque chose qui est à savoir quand même. Aujourd'hui, on n'a aucune fonctionnalité qui demande un abonnement payant ou quoi que ce soit. Donc, tout est gratuit. Là où CapCut, pour le coup, si on veut développer un petit peu ces transitions, les sous-titres, si on veut aller un peu plus loin dans le montage, il y a un abonnement payant. Donc ici, on est sur du gratuit. Et elle est directement connectée à votre compte Instagram. Ça veut dire que là, vous pouvez vous rendre sur votre App Store ou sur votre Play Store, taper Edit dans la barre de recherche, la télécharger. Et lorsque vous allez l'ouvrir, ça va directement vous proposer de vous connecter à votre compte Instagram. Donc, pour le coup, je ne sais pas trop vous comment vous vous organisez. Moi, de mon côté, je gère plusieurs comptes Instagram. Donc, ça me connecte à mon compte perso. Mais si vous, comme moi, vous gérez plusieurs comptes Instagram, vous pouvez télécharger les vidéos de votre compte et ensuite les poster sur les comptes de vos clients ou autres en fonction de votre métier. Mais voilà pour le brief un petit peu sur Edit. Au niveau de ces 3 avantages, elle a un processus qui est très simplifié. Donc, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du montage vidéo pour lesquelles ça peut être vite compliqué ou chronophage, l'application est vraiment très simple d'utilisation. On peut enregistrer ses vidéos directement, sur l'application en choisissant la qualité d'image, le focus et cetera. Donc ça, c'est vraiment un plus, par rapport à CapCut où là, on peut pas le faire aujourd'hui. En plus, on peut exporter les vidéos sans filigrane. Là où CapCut a fait très récemment, si on n'a pas l'abonnement payant, on a un petit filigrane CapCut qui peut vite être gênant quand on publie les contenus sur nos réseaux sociaux. Ensuite, on a des outils assez avancés avec la timeline, tout ce qui est, on va pouvoir mettre des sous-titres, on a même des fonds verts. Ils sont en train de développer aussi l'animation d'images grâce à l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, ils ont vraiment développé des outils très, très avancés. Et on a la partie statistique, que pareil, là, on ne retrouve pas sur CapCut, qui va nous permettre de voir nos statistiques en temps réel lorsqu'on a publié une vidéo qu'on a créée avec Edit, du coup, uniquement. Donc, ça permet de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les pistes à explorer lorsqu'on fait un contenu un peu plus humoristique ou un peu plus formel. Voilà. Le but, c'est de voir comment réagit votre audience et on a tout en direct avec la partie statistique de l'application. Donc, je trouve que c'est quand même 3 avantages qui ne sont pas négligeables et qu'on ne retrouve pas tous sur CapCut aujourd'hui. Donc, ça me paraissait important de les présenter. Au niveau des fonctionnalités, donc je vais les détailler une par une et je vais passer un peu plus rapidement sur celles qui me paraissent basiques. La première, du coup, par rapport à CapCut, encore une fois, c'est le fait qu'on puisse enregistrer les vidéos directement sur l'application. Là, il y a une durée maximum de 10 minutes, donc on est à beaucoup plus qu'on le pouvait avant. La qualité peut être choisie comme vous voyez sur l'écran. On peut choisir la résolution pour aller jusqu'en 4K, le temps d'image par seconde pour aller jusqu'en 60 images par seconde et si on veut des couleurs HDR ou SDR. Donc ça, pareil, c'est un gros plus pour ceux qui veulent créer des vidéos de qualité sans encombrer leur stockage sur leur téléphone parce que là, tout s'enregistre sur l'application
directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus de ça, une fois que vous avez enregistré vos vidéos, vous pouvez les retoucher avec des ajustements assez simples, mais vous pouvez retoucher la luminosité, la chaleur, le contraste, les couleurs, etc. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur son téléphone dans l'appareil photo à la base, mais pas forcément sur l'application directement. Alors, je vois les commentaires en même temps. Annabelle, on peut voir les statistiques des comptes entreprises ou comptes perso uniquement. Alors, ça va être les statistiques des vidéos que vous allez avoir créées sur votre compte connecté à Edit. Donc voilà. Je continue sur les fonctionnalités. Donc là, c'est un aperçu un petit peu de la timeline une fois qu'on a intégré une vidéo. Donc, vous voyez qu'on retrouve plusieurs lignes. On va avoir une ligne pour tout ce qui va être texte, pour tout ce qui va être audio et pour la vidéo en dessous. Donc là, pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler sur CapCut, c'est vraiment le même système. Ça veut dire que vous allez pouvoir couper votre vidéo, ajouter des transitions, raccourcir. Vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan, incruster des vidéos en superposition ou même des images. Je vais vous montrer un petit peu tout ça par la suite. Et l'application, elle va offrir aussi des options de suppression des bruits, comme on peut retrouver sur des logiciels un petit peu plus avancés comme Premiere Pro ou After Effects. Là, on va pouvoir enlever les bruits de fond qu'on retrouve sur les vidéos. Donc ça, c'est plutôt pratique pour des vidéos comme des micro-trottoirs, par exemple, où on va être dans la rue, on a toujours un peu un bruit de vent ou quelque chose comme ça. On va pouvoir l'atténuer grâce à Edit. Après, c'est pas parfait, on n'est pas sur une application très, très développée non plus, donc il ne faut pas s'attendre à une qualité sonore extraordinaire. Ça reste en fonction de la qualité de votre appareil photo et de votre micro. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a le fait d'ajuster vos photos et vidéos. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le but de cette fonctionnalité-là, c'est que si vous importez plusieurs vidéos à différents temps de la journée, la météo, des fois, peut changer la qualité de l'image et la luminosité. Donc là, vous allez pouvoir aller retoucher pour que votre vidéo finale soit assez harmonieuse et qu'il n'y ait pas de trop grosses différences de contraste entre une vidéo et une autre. Donc ça, c'est intéressant. On ne pouvait pas le faire avant sur l'application Instagram quand on faisait nos réels de base. Donc ça, c'est une innovation qu'ils ont rajoutée. Ensuite, on a la possibilité, du coup, d'ajouter les sous-titres automatiquement. Donc ça, c'est ce que faisait beaucoup CapCut aujourd'hui et c'est pour ça que CapCut s'est beaucoup développé. D'ailleurs, c'est grâce à cette fonctionnalité-là. Donc, Edit l'a mis en place. Ça va être du sous-titrage automatique disponible dans plusieurs langues. Et vous pouvez modifier évidemment leur apparence en fonction de vos besoins et de votre identité graphique un petit peu. Donc, vous allez pouvoir modifier la police, la couleur de fond, la taille. Et voilà. Donc, au niveau des polices, Instagram en a développé un petit peu plus que celle qu'on peut retrouver en story aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir ça sur l'application. Mais on n'a pas non plus une grosse base de police comme sur CapCut où on peut carrément importer des polices lorsqu'on est en premium. Mais franchement, ils ont bien développé là-dessus leur variété de police. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a l'outil d'édition audio. Donc, ça, c'est un gros plus aussi, parce que moi, en tant que créatrice de contenu pour mes clients, ce qui m'embêtait beaucoup avec CapCut, c'est qu'on n'avait que des audios libres de droit et pas forcément les audios tendances qui fonctionnent en ce moment. Que là, vu qu'on est connecté à Instagram via Edit, on retrouve toute la banque d'audio et de musique Instagram. Donc, on retrouve vraiment tout le catalogue avec toutes les musiques qui sont royalty free, ça veut dire qu'ils sont libres de droit pour des usages commerciaux sur Instagram. Donc, petit tips que je vous donne, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais utilisez toujours les audios avec la petite flèche vers le haut, parce que ça veut dire que c'est des audios qui sont en tendance en ce moment, donc votre vidéo aura la possibilité d'être vue par plus de personnes. Vu que l'audio est très tendance, l'audience va tomber dessus plus facilement et donc découvrir votre contenu et si le contenu plaît, s'abonner par la suite. Donc, c'est très intéressant d'utiliser ça. Donc ça, c'est vraiment la révolution, je trouve, de Edit et pour moi, la partie la plus importante, parce qu'on va pouvoir exporter nos vidéos déjà avec notre audio et notre audio tendance. Et donc ça, c'est vraiment le plus. Vous allez pouvoir ajouter une voix off simplifiée, mais ça, c'était déjà le cas.
Pardon. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir ajouter des effets et des améliorations du son. Donc, ça veut dire qu'Instagram vous propose des petits effets, un bruit d'un clic si vous voulez ajouter votre site internet. Vous allez retrouver plusieurs effets sonores à ajouter à votre vidéo pour les rendre un petit peu plus dynamiques et rythmiques. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant sur Instagram. Ensuite, au niveau des fonctionnalités un peu plus poussées pour le coup, on a l'utilisation du fond vert. Donc, c'est pour immerger une vidéo dans un nouvel environnement, comme vous le voyez ici sur l'image. Ça ne vous permet pas d'accéder à un rendu très qualitatif. Il ne faut pas s'attendre à un résultat. C'est pas du cinéma, pas du tout. Donc, c'est assez simpliste comme fonctionnalité, mais c'est quand même beaucoup utilisé par de nombreux créateurs pour ajouter un décor quand ils font une vidéo en face cam. Donc, ça peut être pratique pour une utilisation, mais il faut que ça reste assez simple et il ne faut pas s'attendre à un résultat digne d'un film, quoi. Au niveau de l'autre fonctionnalité, on a le découpage. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est le fait de pouvoir découper un objet sur une vidéo pour l'incruster sur une autre vidéo ou sur une image. Ça rejoint un petit peu le fond vert, mais là, vous pouvez le faire avec beaucoup de choses et vous pouvez faire suivre l'objet. Bon, là, on est vraiment sur des choses assez développées et il faut avoir l'imagination pour utiliser tout ça. Mais je sais que ça peut servir pour certains d'entre vous. Donc, c'est plus pour des vidéos qui ont une vocation humoristique, ce genre de fonctionnalité. Ensuite, on a une autre rubrique qui est la partie gestion de projet. Donc là, pareil, on l'a retrouvée sur CapCut. C'est au final tous vos brouillons, toutes vos vidéos que vous avez déjà réalisées, que vous retrouvez et que vous pouvez organiser et retrouver au même endroit. Donc, ça vous permet de reprendre un petit peu plus facilement là où vous en étiez. Si vous n'avez pas fini une vidéo, vous pouvez y revenir et continuer votre montage. Et ça permet vraiment de retrouver vos brouillons. Ils sont vraiment stockés et vous n'avez pas le risque de les perdre. Là où sur Instagram, faites attention, si vous faites votre montage directement sur Instagram et que vous enregistrez dans vos brouillons, si vous êtes déconnecté à un moment donné pour je ne sais quelle raison, comme moi ce week-end, où j'ai été déconnectée de tous mes comptes, on perd ses brouillons. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vite embêtant. Donc je vous recommande vivement de passer maintenant sur Edit pour faire vos vidéos parce que tout sera enregistré automatiquement. Hop. Je continue. Ensuite, on a la rubrique Inspiration, donc avec le petit bouton Play qu'on retrouve en bas sur l'application. Donc là, on est complètement sur l'onglet réel qu'on retrouve sur Instagram ou l'onglet pour toi sur TikTok. Donc c'est vraiment le fait de consommer du contenu, on appelle ça du snack content parce que c'est du contenu qu'on va consommer rapidement. Et Edith l'a tourné pour plus essayer de s'inspirer, trouver des idées de contenu. Donc, le but, c'est d'en regarder quelques-uns, de voir les audios qui sont populaires. Comme sur l'image ici, on peut voir en bas que l'audio est populaire avec la petite flèche. Et par exemple, si ce contenu vous a plu et que ça vous inspire, vous pouvez l'enregistrer via le petit signet enregistrement en bas à droite. Et la grande nouveauté ici, c'est que vous pouvez aussi appuyer sur le petit plus, l'encart rose, et écrire une note. Ça veut dire que vous voyez un contenu, ça vous parle, vous aimez bien l'audio, vous trouvez ça sympa, vous pouvez ajouter une petite note adhésive, le petit bouton rose, et écrire l'idée que vous avez directement en tête quand vous voyez le contenu. Comme ça a le temps de mûrir un petit peu dans votre tête. Et si vous êtes juste en train de scroller pour faire un petit peu de veille, vous notez vos idées et vous y revenez le lendemain et vous commencez à monter vos réels. Donc ça, pareil, je trouve ça super intéressant d'avoir développé ça. Et sur la fin, une fois que vous avez fait votre vidéo, que vous avez mis vos transitions, que vous avez vraiment fini votre montage, vous avez la possibilité du coup d'exporter votre vidéo, donc sans filigrane, comme je le disais. Donc vraiment, la qualité reste la même en fonction de ce que vous avez mis au départ. Et donc, une fois que la vidéo est exportée, elle s'enregistre directement dans votre pellicule. Donc, ça vous permet de la poster sur d'autres supports si vous voulez. Si vous voulez aller la poster sur TikTok, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes qui n'appartiennent pas à Meta, vous pouvez. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et sinon, l'application vous permet directement de partager sur Instagram ou partager sur Facebook. À savoir que
lorsque vous publiez vous cliquez sur le bouton partager, ça va partager sur le compte Instagram sur lequel vous êtes connecté à l'instant T. Par exemple, si je suis sur mon compte perso parce que je parlais avec des copines, ça va me le mettre sur mon compte perso. Par contre, si je suis sur mon compte pro, sur l'application Instagram, ça va me rediriger directement sur mon compte pro. Donc ça, c'est à savoir, il faut faire attention un petit peu avant où on est connecté. Et ensuite, du coup, ça vous renvoie sur Instagram. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre légende, mettre votre couverture de réel et publier ou mettre en brouillon. Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez programmer aussi directement sur l'application. Éline, oui, les enregistrements se font dans la pellicule du téléphone. Donc après, vous retournez dans vos photos et le réel s'est enregistré dans votre album récent. Et du coup, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Au niveau de l'onglet idées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous avez scrollé et vu des vidéos qui vous intéressaient, que vous avez ajouté une petite note adhésive, vous pouvez la retrouver dans cet onglet-là. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter des idées, les retrouver tout au même endroit. Vous retrouvez aussi les réels que vous avez enregistrés avec le petit onglet signé que je vous disais tout à l'heure. Et vous pouvez aussi les ranger par collection. Par exemple, si vous êtes en agence ou vous êtes freelance comme moi, vous pouvez ranger vos inspirations par client, par domaine. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça permet vraiment d'organiser ses idées quand on n'est pas forcément organisé. Donc, ça, pour moi, c'est un vrai plus pour l'application. Et du coup, l'onglet statistique dont je vous parlais tout à l'heure ressemble à ça. Bon, là, c'est la version anglaise, mais dans l'idée, vous retrouvez un petit peu toutes vos statistiques d'engagement. Donc, le taux de j'aime, vous avez le watch time, ça veut dire le temps, la durée de visionnage de votre vidéo par une personne. Vous pouvez aussi voir les partages, les taux les gens qui ont swipé votre vidéo, qui ne l'ont pas regardée. Enfin voilà, il y a vraiment tout. On retrouve comme sur Instagram les vues, les likes, les commentaires, les partages et aussi les personnes qui ont enregistré votre vidéo. Donc c'est super intéressant pour suivre en temps réel vos statistiques et ça permet aussi de voir combien d'abonnés vous avez gagné grâce à chaque réel. Là où c'était encore un peu flou sur Instagram, des fois on voyait quand quelqu'un s'abonnait, c'était grâce à votre réel, mais là on peut vraiment le suivre en temps réel. Donc plutôt intéressant. J'en ai fini pour les fonctionnalités qui existent sur l'application actuellement et qui sont déjà en place. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité qui a été vraiment ajoutée là très récemment. Il me semble que c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai découvert ça ce matin. Donc, j'ai modifié rapidement ma fraise. C'est le prompteur intégré. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore développé partout. Donc, si vous ne le retrouvez pas aujourd'hui sur votre application, c'est normal. Mais en soi, c'est un prompteur. Donc, comme à la télé, au journal de 20 heures ou quoi que ce soit, c'est l'intégration d'un prompteur directement sur l'interface de tournage. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de vous filmer, que vous voulez faire un contenu, mais vous n'avez pas du tout appris votre texte par cœur, vous allez pouvoir faire défiler le texte face à vous. Donc, ça vous permet de regarder la caméra en plus, donc c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez gérer la vitesse du prompteur ainsi que la taille du texte pour que ça aille à une allure, que ça vous convienne à ce niveau-là. Donc voilà, la grande. Et là, pour le coup, ils ont vraiment innové. Enfin, Instagram a vraiment innové parce que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout sur CapCut. On était obligé de faire en 2 fois. Donc plutôt intéressant aussi. Pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, parce qu'elle n'est pas encore vraiment disponible partout, quand vous allez être sur la page d'enregistrement de votre vidéo, vous allez avoir un petit icône qui vous permettra d'enregistrer, faudra cocher prompteur, ensuite il faudra ajouter son texte dans l'encart et régler la vitesse comme je vous le disais. Et une fois que tout est paramétré, vous n'aurez plus qu'à lancer votre enregistrement et votre texte défilera à l'allure que vous avez configurée. Et là, vous pourrez parler et répéter le script que vous avez créé en amont. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité aussi. Hop, donc ça, c'est un petit résultat de ce que ça donne quand vous avez lancé le prompteur. Hop. Vous voyez, ça défile à une allure. Voilà. Après, c'est à vous de régler l'allure comme vous le sentez, mais c'est comme ça que ça se présente.
Donc, en résumé, parce qu'on approche des 30 minutes, donc je termine là-dessus. En résumé, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser cette application, en tout cas pour ma part, parce qu'après, ça reste les goûts, les couleurs et les habitudes aussi qu'on a avec les applications de montage. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment très claire et intuitive et qu'elle est, en plus, elle est vraiment 100% mobile. Elle n'a pas de bug, elle fonctionne très très bien, donc je trouve ça vraiment cool. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois pour créer des contenus et j'ai eu aucune difficulté jusqu'ici. Il y a tout ce qu'il faut pour des montages essentiels intégrés qui conviennent aux réseaux sociaux. Le suivi de performance, je trouve ça super intéressant. Le fait qu'on n'ait pas de filigrane, ça c'est vraiment un plus. Et l'export en HD, on perd pas en qualité. Et ça, franchement, moi qui suis très, j'ai besoin que ma vidéo soit très quali. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et le fait, bon, je ne l'ai pas noté, mais le fait qu'on retrouve toute la bibliothèque des audios Instagram Tendance, c'est aussi très, très pratique. Au niveau des limites qu'on peut voir, on n'a pas de template ou de modèle comme on appelle sur CapCut. Sur CapCut, on a une partie template où on peut cliquer. En fait, c'est un template de vidéo qui est créé. On n'a plus qu'à ajouter nos vidéos et le modèle se fait tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que Edit n'a pas encore développé. Il y a moins d'effets visuels au niveau des transitions et des effets. Vous allez voir, si vous avez l'habitude d'utiliser CapCut, qu'il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a quand même, ils ont développé pas mal toutes les transitions et tout, mais on reste sur des choses assez simples quand même. Et pour le coup, on est destiné que au format Instagram réel, c'est-à-dire le format vertical. Là où sur CapCut, on peut faire des vidéos au format horizontal. Là, vraiment, c'est dédié à Instagram, donc on est vraiment que sur du format vertical. Donc, ça peut avoir des limites aussi à ce niveau-là si vous voulez du format horizontal. Et donc, pour conclure, je trouve, après ça reste un avis, ça reste mon avis, mais je trouve que Edit, c'est un très très bon choix si vous publiez vraiment sur Instagram et sur Facebook, que vous cherchez la simplicité, quelque chose de rapide et quelque chose de rapide et qui est intégré vraiment à la plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avoue que CapCut, je venais en plus de passer en abonnement payant, mais j'ai un petit peu lâché parce que je trouve que Edit fait vraiment le travail entre guillemets pour une utilisation réseaux sociaux, et le fait que ce soit connecté à la bibliothèque de musique, moi je trouve ça vraiment important. Par contre, pour les personnes qui voudraient faire des contenus un peu plus complexes ou poster sur d'autres réseaux avec des effets un peu plus dynamiques, des templates qu'on peut voir sur TikTok, tout ça, je pense que CapCut ou InShot, c'est vrai que ça, moi je l'utilise pas, mais c'est une alternative aussi à CapCut, restent vraiment des alliés très très puissants que vous pouvez encore utiliser aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, j'ai fini la petite présentation du coup de Edit. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? J'ai quelques minutes pour y répondre en tout cas. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, s'il y en a. On t'entend pas, Baptiste. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je disais, je te rejoins, Marion. Déjà, merci pour cette présentation. C'était hyper intéressant. J'avoue que j'ai découvert en même temps, je ne m'étais pas spoilé. Ah, top. Et c'est vrai que dans les petits sondages que tu as fait au départ, c'était vraiment beaucoup de CapCut Canva. CapCut, c'est ce qui est revenu, ouais, beaucoup. Est-ce que parmi les gens présents, il y a des gens qui vont potentiellement switcher d'appli, ou en tout cas au moins essayer? Donc, on a toujours un petit décalage entre le live, etc. Donc, les questions mettent du temps à arriver. En tout cas, petite parenthèse sur le campus Apollo. Donc là, c'est un événement qu'on organise, donc une journée le 24 juillet sur près de Caen, donc dans nos locaux. Marion et moi, on animera chacun une formation. Donc IA pour ma part et Marion réseaux sociaux. Donc là, vous avez eu un tout petit aperçu de ce que ça donnerait la formation avec Marion. Il manque un petit A, formation. Vous avez un tout petit aperçu de ce que Marion pourrait vous donner comme info sur une vraie formation d'une demi-journée, donc 3, même c'est plutôt 4 heures. Ceux que ça intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, ou en tout cas, de toute façon, on enverra le replay par email, donc vous pouvez répondre à l'email sans problème.
Et Marion, je te laisse. Voilà, c'était la petite parenthèse Campus Apollo qu'on organise en commun, mais il y a déjà des réponses de gens Ouais. Et du coup, tout le monde a l'air hyper convaincu d'utiliser Edit. Donc, si je vous ai convaincu, je suis ravie. En tout cas, moi, je l'utilise déjà. Donc, franchement, je vois une différence. Est-ce qu'on peut se connecter à Edit sur le PC pour récupérer les vidéos? Alors, c'est là où c'est limité pour l'instant. Après, je pense qu'ils vont faire comme CapCut et qu'ils vont développer une version ordinateur. Mais pour l'instant, c'est une application qui est 100% mobile. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vos vidéos sont enregistrées sur votre pellicule, vous pouvez vous les envoyer sur votre ordinateur sans problème. Là-dessus, ça reste faisable. Mais en tout cas, je suis ravie de voir que ça vous a convaincu. N'hésitez pas à essayer. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et on vous envoie donc le replay du live ainsi que peut-être la présentation en PDF par email. Et voilà. Et pour le campus, les sujets donc intelligence artificielle que j'anime et médias sociaux. Et moi, réseaux Marion sociaux, du animera. coup, voilà, le but, ce sera de développer parce qu'en 3 ou 4 heures, on a le temps d'aller beaucoup plus loin parce qu'en une demi-heure, on a eu le temps de voir un outil. Donc, le but, c'est de vous en présenter beaucoup d'autres comme tout ce qui est Meta Business Suite, la partie pub aussi. Si on a des intéressés, ce serait bien de vous parler de la différence entre les boosts, les campagnes, tout ça. Donc voilà, Et c'était parler de juste un... stratégie, voilà, vraiment sur, Ouais, c'est ça le gros plus, quoi. C'est comment monter c'est sa ça. stratégie. Donc, C'est de repartir avec une vraie stratégie et savoir quoi poster assez rapidement après, quoi. voilà. Et ben, merci encore Marion, merci à tous d'avoir été là. Et puis du coup, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le 24 juillet. Et la semaine prochaine, pour un prochain 30 minutes chrono, on recréera un événement. Le sujet n'est pas encore 100% décidé, donc je ne le donne pas en avance pour pas spoiler. Et le timing a été respecté parfaitement. Merci Marion, à très Merci à bientôt, à toi, bientôt tout merci le à monde. tous. À bientôt.